être le sujet de cette vidéo. Comment on peut se retrouver dans des états comme ça alors qu'on aime absolument trop ce qu'on fait. J'arrive à peine à parler et je passe du rire aux larmes. C'est incroyable. Donc là, en fait, j'étais en train de pleurer. J'ai au fond de moi, donc là je vous partage quand même quelque chose d'extrêmement sensible. Je suis apeurée qu'on se moque de moi. Au fond du fond. Et je vais essayer de vous poser quand même. Donc là, en fait, il se passe un truc. C'est que je pose la caméra et là, ça y est. Je suis envahie d'émotions. Réellement à ce moment-là. Je suis en même temps tellement heureuse. Mais vraiment. Et en même temps, eh bien, bah vous allez voir. Voilà. Je suis terrifiée. Mais terrifiée d'être devant cette caméra. Alors que pourtant, il n'y a personne en face de moi pour voir actuellement ce que je suis en train de faire. Mais c'est tout comme. Là, ce que je filme, c'est comme si c'était en direct finalement. Et la peur du regard des autres, la peur d'échouer. Il y a tellement de peurs qui font que je me retrouve dans cet état. Et j'ai envie de me prendre dans les bras. Parce que j'ai vraiment, 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 vraiment peur. J'avais ouvert ma chaîne YouTube en fin d'année 2021. J'ai publié 2 vidéos et après j'ai eu une énorme procrastination vis-à-vis de YouTube, avec une frustration évidemment qui accompagnait le tout. Évidemment. Et en fait, je me suis rendu compte que je procrastinais extrêmement fort tout en étant frustrée, et donc j'avais une sorte de dualité en moi. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que j'ai pu faire des formations et des séminaires et suivre des enseignants de développement personnel, dont David Laroche par exemple, qui m'a fait comprendre que quand on procrastine, c'est pas pour rien. Si on procrastine, c'est qu'il y a une raison derrière, c'est un indicateur que quelque chose ne va pas. Alors ne va pas, qu'est-ce que ça veut dire? Procrastiner, ça peut vouloir dire qu'on n'est pas faite pour ce pourquoi on procrastine. Ça peut vouloir dire que, en fait, ce qu'on veut faire, ce qu'on croit vouloir faire, en fait, on veut pas le faire vraiment. Ça nous aspire pas, ça nous parle pas vraiment au fond de nous. Donc du coup, bah, on le procrastine. Classique. La procrastination peut avoir une deuxième source. Et cette deuxième source, bah, c'est la peur. Et ouais, la peur et la procrastination sont liées. J'ai appris ça grâce à David Laroche, vraiment. Ça a été une sorte de révélation pour moi, parce que je savais pas qu'on avait autant de processus inconscients qui pouvaient nous limiter dans nos actions dans la vie de tous les jours, quoi. Et si on regarde sur internet, bah en fait la peur c'est une sorte de sentiment d'angoisse, de crainte, d'appréhension qu'on peut ressentir face à un danger ou une perspective d'un danger. En gros, on interprète une situation comme étant dangereuse alors qu'elle l'est peut-être pas vraiment. Si par exemple on prend un ours qui pop en face de toi, bon bah là, hein, c'est un danger imminent, jusqu'ici tout va bien, c'est évident. Si on prend la peur de s'exprimer en public, là le danger imminent il est pas si évident que ça. Rien n'indique dans ce cas-là que notre vie est en jeu. Et pourtant le sentiment de peur est exactement le même. Et en fait, si ça se passe comme ça en nous, c'est grâce ou à cause, je ne sais pas, de l'amygdale. L'amygdale, c'est une glande de notre cerveau qui gère les émotions et la peur. Elle, son rôle, c'est de nous maintenir en vie. C'est vraiment le centre de l'instinct de survie, en fait. Elle fonctionne très très simplement, c'est-à-dire que si tu vis une situation et que tu ressens de la douleur, elle va considérer cette situation comme étant dangereuse pour toi. Et elle va l'emmagasiner dans sa mémoire. Ce qui fait que quand tu vas rencontrer de nouveau cette situation, eh bah tu vas ressentir de la peur, bébé.
Pragmatiquement, pourtant, la situation, elle est pas vraiment dangereuse. Si on prend par exemple la peur de s'exprimer en public. Et si on prend cet exemple-là, il suffit que tu aies été moqué ou jugé par le passé quand tu t'exprimais en public pour que inconsciemment, cette situation-là ait été enregistrée par ton amygdale comme étant une situation à plus jamais revivre, quoi. Ou du moins à savoir s'y préparer. Et même si la situation traumatique n'est pas encore en face de toi, mais qu'une situation y ressemble beaucoup, et ben l'amygdale, elle va anticiper, elle va t'induire ce sentiment de peur. Parce que c'est son fonctionnement à elle pour qu'on reste en survie. Parce que si on a peur de quelque chose, on va avoir des réactions physiologiques et des pensées et des émotions qui vont être liées à ça, et on va pas avoir envie de se confronter à cette peur-là. On va s'en tenir éloigné le plus possible. En vrai, on peut répondre de façon différente à la peur. On peut attaquer, on peut se défendre, on peut fuir, on peut rester immobilisé, paralysé. Tout ça grâce à des bonnes doses d'hormones, type cortisol, adrénaline. Donc en fait, ce qui nous paralyse, ce sont nos expériences passées. Littéralement. Et pas du tout la situation actuelle qu'on doit faire. Ça fait juste écho à quelque chose qui nous a blessés dans le passé ou qui nous a fait flipper. Je vous laisse doucement faire le parallèle avec la procrastination. Mais si vous avez bien compris, du coup la procrastination c'est dû à une peur, ou plusieurs peurs, qui nous empêchent en fait tout bonnement de passer à l'action. Dès qu'on va avoir l'idée même de faire ce qu'on n'a pas envie de faire, automatiquement notre amygdale va s'activer. Et pour la procrastination, généralement ce qui se passe c'est qu'on va fuir, ou rester immobile face à la situation, être littéralement paralysé. Merci l'amygdale. Et comme exemple de peur, on peut avoir peur de pas être à la hauteur, de rater, de l'échec, de la réussite. On va dire que je procrastine par peur de réussir et je procrastine par peur d'échouer. Et je procrastine par perfectionnisme et je procrastine parce que j'ai tellement envie de bien faire. Je me tiens la jambe là, vous savez même pas. J'ai tellement un amour de ce que j'ai envie de faire là, de ce que j'ai envie de proposer, que ça me terrifie et je le fais pas. J'ai trop envie de bien faire. Mais bien faire, c'est quoi? C'est quoi l'échelle? C'est quoi la norme? C'est quoi le degré de bien faire? Ça veut dire quoi bien faire? Est-ce que ça veut vraiment dire quelque chose bien faire? Ça veut rien dire bien faire. C'est s'accrocher à quelque chose d'impalpable, qui dépendra de chaque personne qui regardera cette vidéo, qui dépendra de moi, de ma perception, des gens, de leur perception. On sait pas ce que c'est en plus être parfait. Parce que quand on essaie d'être parfait, on termine jamais ce qu'on fait. Du moins moi. Mais on n'est pas dans la capacité de pouvoir terminer vraiment quelque chose, parce qu'en fait pour nous ça ne l'est jamais, il y a toujours quelque chose à corriger, faire derrière, voilà. À modifier, à améliorer, à pimper, à oh là 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 là, et c'est infini, c'est un cercle infini comme truc. Mais après ça dénote aussi du fait qu'on est sensible, on est extrêmement... Ouais, on est dans la sensibilité de ce qu'on propose, de ce qu'on fait, on a envie de bien faire, on est là dans le degré de... Et c'est beau, et c'est beau, et c'est beau, et c'est beau, et c'est beau. Par contre, le gérer c'est bien aussi, puisque derrière le perfectionnisme, peut y avoir des peurs de l'échec. Des peurs des peurs de pas réussir, donc qui datent d'il y a quand on a des peurs de réussir ou des peurs de l'échec comme ça, c'est que dans notre enfance on nous a dit que la réussite c'était pas bien, ou qu'on nous a dit que l'échec était pas bien, et donc du coup on en a peur. Alors peu importe de la façon dont ça s'est amené, déjà l'école, typiquement le processus scolaire, comment c'est fait avec les notes, les classements, les nan, tout est fait pour réduire la confiance à néant et se comparer et se classer, alors qu'on n'a pas tous la même intelligence, on n'a pas tous la même réflexion, les mêmes ressentis, les mêmes... Bon, voilà, l'école c'est quand même quelque chose d'assez particulier, hein. C'est, par exemple, on va tous être notés sur la capacité à nager, alors qu'on est un singe, un poisson et un lièvre et un oiseau. Enfin, et on va tous être notés sur notre capacité à nager. C'est complètement... Je vous remettrai ici, ici, l'image à laquelle je fais référence. Cette image-là, elle dit que si on note un singe à sa capacité de nager, il va se croire con toute sa vie, alors que si on lui dit de grimper à un arbre, il a 100 sur 100, vous voyez. Donc vraiment, le système scolaire est quand même assez dur pour notre confiance en nous, et
Et on va dire que nos racines de peur viennent en grande partie de notre enfance et de ce qu'on a vécu à travers le système scolaire, mais pas que, à travers les parents aussi et à travers notre éducation. Il y a plein de raisons pour lesquelles on a des peurs comme ça. Et en tout cas, là, moi, voilà, je voulais vous partager ma peur que vous avez vue au tout début de cette vidéo. Oh, voilà. Qui est que, en fait, j'ai peur d'échouer, mais surtout que là, la chose principale que je voulais partager avec vous, c'est que, vous voyez comment je me protège en non-verbal, là, vous voyez un petit peu. J'ai peur de me montrer. J'ai peur qu'on se moque de moi, qu'on me différencie des autres, qu'on me pointe du doigt, je sais pas, mais voilà, tout ça, ça me terrifie. Et ça, faut pas se leurrer, ça vient de l'enfance, hein. Mais j'ai été pointée du doigt, j'ai été discriminée, je sais pas si on peut appeler ça comme ça reste une forme de discrimination pour ma couleur de cheveux, pour mon énergie, pour mon grain de folie, on va dire. J'ai été pointée du doigt, j'ai été mis à l'écart, j'ai été moquée très très fort, dans mon enfance et je pensais pas que ça allait m'impacter autant, du moins que ça m'impactait autant. En fait, je me rendais pas compte, c'était quelque chose de très inconscient et je m'en suis rendu compte que depuis 1 an et demi, 2 ans. En fait, c'est grâce à la spiritualité, au développement personnel que j'ai pu me rendre compte qu'en fait, on était guidé par des processus inconscients en nous, des blessures profondes, des émotions qui sont restées là depuis tellement longtemps et qu'on a refoulées au plus profond de notre être, nos peurs, enfin des peurs qu'on a en nous qui nous guident au quotidien et qui nous mènent à la baguette en fait. C'est dingue, vraiment, vraiment, vraiment. Et parmi tout ça, en fait, donc je disais, grâce à la spiritualité et au développement personnel, j'ai pu découvrir qu'en fait j'avais des peurs, que l'humiliation, la peur de l'humiliation était gigantesque chez moi. Gigantesque, énorme. La peur qu'on me montre du doigt, qu'on se moque de moi, qu'on m'humilie, était si intense qu'en fait j'avais des comportements qui ne m'appartenaient pas. Pour pas qu'on se moque de moi, je fais certaines choses. Donc des choses qui ne me correspondent pas. Certaines activités qui ne me correspondent pas. Je parle de certaines façons qui ne me correspondent pas. J'ai développé tout un personnage, si on peut dire, et on a tous ce genre de personnage, hein. Ce sont des masques qu'on se met au fur et à mesure pour éviter de reproduire nos peurs, pour éviter de revivre nos peurs, pardon. Donc du coup, on se crée des masques, on se crée une sorte de vraiment de personnage, c'est-à-dire quand moi, les personnes qui me connaissent par exemple savent que que je me crois extravertie, que je me crois ouverte, sociable et en m'en foutant complètement du regard des autres, mais c'est extrêmement faux. Alors que quand on me voit évoluer, on ne dirait pas que je suis atteinte du regard des autres. Mais pour que déjà moi je m'en rende compte, il a fallu que j'apprenne à me découvrir et que je me reconnecte à moi d'une différente façon. Il a fallu que je me regarde autrement, que je me pose la question de vraiment si ça allait en moi. C'est à partir de ce moment-là où je me suis regardée en face que enfin j'ai pu voir qu'en fait il y avait plein de moments où j'étais pas moi-même. Plein de moments où j'étais pas moi-même. Et je pense que c'est pour ça que ça va peut-être choquer certaines personnes, encore une fois qui me connaissent déjà, de voir qu'il est possible pour moi d'avoir peur de me montrer, d'être apeurée, de pas savoir comment en faire en relation, d'être complètement paniquée. Les gens ils vont se dire mais Laura ça c'est pas toi. Très peu de gens connaissent mon côté timide, mon côté quand je rougis, que j'ai du mal à m'exprimer. J'ai créé des masques pendant tout ce temps pour me protéger qui ne me correspondent pas et qui me fatiguent plus qu'autre chose d'ailleurs. Donc voilà, ce que je voulais dire surtout par cette vidéo, c'est que j'avais une peur du changement, j'avais une peur de me montrer, j'avais une peur de la réussite, j'avais une peur de l'échec, j'avais une peur de tout ce que vous voulez.
Et on va dire que j'ai réussi de par cette vidéo par exemple, hein, à outrepasser, on va dire, tout ça. Je fais avec. Et c'est ça qui est courageux aussi. En fait, tout le monde a des peurs. On est tous peureux. C'est normal d'avoir peur. Mais c'est des peurs acquises. Au fond du fond, c'est mon enfant intérieur. C'est ma dimension enfant intérieur qui avait peur de revivre des choses qu'elle a vécues quand elle était jeune, en fait, tout simplement. Parce qu'entre 0 et 7 ans, on construit nos bases pour toute la vie, en fait. Donc voilà. Donc de 0 à 7 ans, on construit nos bases avec nos parents, notre environnement familial, nos amis, l'école. Parce qu'on a l'école très jeune. Donc de 0 à 7 ans. Et ensuite, nos comportements jusqu'à notre mort, si on ne change pas, ce seront ceux qu'on a acquis à l'âge de 7 à 0 ans, de 0 à 7 ans. Donc en fait, nos peurs, elles sont menées par des expériences qu'on a vécues quand on était enfant, genre. Et tellement on était sensible, intuitif, naïf, dans le sens pur, on était tellement dans... On vivait des émotions tellement fortes qu'en fait, les choses nous ont marqués au fer blanc, rouge, ce que vous voulez. Ce qui fait que du coup, on a gardé ça en nous comme étant de marbre, en mode ah non, moi je veux plus jamais vivre ça. Alors que la situation, ça se trouve, n'était pas forcément négative. On va dire que la situation n'était pas contre toi, mais que toi tu l'as interprétée comme telle parce que, on va dire, si on reprend l'enfance, tu étais démuni face à ce qui se passait, tu n'avais pas la compréhension et la conscience nécessaire pour comprendre ce qui se passait. Et donc du coup, t'as associé ça à quelque chose de négatif et du coup t'es là, non, plus jamais, je veux plus jamais vivre ça, non, 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 non. Ok, et quand t'étais jeune, tu as trouvé une parade pour ne plus jamais vivre ça. Par exemple, les fameux masques. Pas que, mais des fameux comportements, des émotions barricadées ou trouver des techniques alternatives qui ont été construites par ton enfant de 5 ans à l'époque quand il a souffert. Ce qui fait que maintenant, toi, 18, 20 ans, 15, 40, tu reproduis des schémas de cet enfant de 5 ans. Ouais. Parce qu'à ce moment-là, il a eu peur, parce qu'à ce moment-là, il a été blessé, parce qu'à ce moment-là, il était démuni, il savait pas comment faire face à la situation, parce qu'à ce moment-là, on l'a engueulé alors qu'il avait rien fait, parce qu'à ce moment-là, il y a tellement de raisons. C'est fou, en fait, de se dire ça, quand même. C'est quand même hallucinant. Ouais. Quand on se rend compte de ça, quand on se pose la question, on se dit, ok, donc là, maintenant, là, vous êtes en train de me dire que les schémas que je répète tout le temps, mes comportements, les choses qui me blessent aussi, ou mes comportements en général, viennent de l'apprentissage que j'ai fait de la vie de mes 0 à mes 7 ans. Enchantée, très bien. Ok. Ravie de le savoir à 25 ans. Non mais voilà, enfin, c'était quand même un truc de malade. Mais de se rendre compte, ça permet de prendre un recul, un dézoom sur sa vie comme ça, et de se dire putain mais oui, mais complètement en fait. Quand je fais ça, mais parce qu'en fait j'ai peur qu'on se moque de moi, donc du coup je fais l'inverse d'eux pour être sûr que, ou je me mets à 4 pattes pour les gens pour être sûr qu'ils soient pas dans ah là 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 dans le jugement ou quoi, ok. Par exemple, c'est un des comportements que j'ai pu avoir, / que j'ai toujours, moins, hein, beaucoup moins quand même, faut se le dire, c'est plus trop mon cas, mais voilà, c'est quand même hallucinant. Quand tu dézoomes vraiment, t'es là, waouh. Voilà. Donc toutes ces peurs là, je voulais absolument vous partager tout ça parce que je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment incroyable et vraiment dingue en fait de se dire que on est guidé par des émotions latentes qui sont là, qui se sont cristallisées, hein, on va dire. C'est ça, hein, qui se sont cristallisées en nous depuis notre enfance, qui se sont cristallisées et puis elles sont toujours là. Et elles nous mènent à la baguette comme ça là. C'est dingue, vraiment hallucinant de se dire ça. Je trouve ça génial. L'Amazon, non mais je trouve ça ouf. Vraiment, il y a une dimension en nous qui est terrorisée de ce qu'on lui a fait quand il était petit. Et donc si on lui pose des questions, si on lui donne de l'attention, si on lui donne de l'amour qu'il a manqué peut-être à un certain moment de sa vie, et
ça va... Et qu'on lui apporte aussi un autre point de vue sur la situation qu'il a vécue, avec nous, notre sagesse actuelle, qu'on lui apporte un autre point de vue, l'enfant va pouvoir... Alors l'enfant, notre enfant intérieur, donc nous-mêmes, hein, en fait, on va pouvoir diluer, on va pouvoir remettre en vérité ce qui s'est passé dans nos émotions, dans nos pensées, et on va complètement changer en fait, parce qu'il y a notre émotion qui était cristallisée de peur qui va se dissoudre, ce qui fait que ça va nous ouvrir à différents champs des possibles. De l'extérieur, on va paraître complètement différent. Nous, de l'intérieur, on va se sentir complètement différent, on va plus avoir peur, du moins, bon, ça se fait progressivement, mais on va plus trop avoir peur. Donc voilà, de mettre de la conscience sur nos blessures, c'est hyper enrichissant et satisfaisant aussi, parce que putain, on se dit merde, en fait pendant tout ce temps, papa, j'avais peur, et que maintenant j'en ai conscience, que je peux donner de l'attention à cette partie qui avait peur, de lui remettre en conscience de ce qui s'est passé à l'époque, et de lui dire mais non mais regarde, il s'est passé ça en fait. Et tiens, viens, pleure si tu veux, parce qu'on peut pleurer, regardez-moi au début de cette vidéo, je pleurais ma race, presque de se faire un câlin, de se dire bon allez, ça va aller. Ce que toi tu vis, valide-le. Peu importe ce que tu ressens comme émotion, valide-les. Elles sont valides. On a tendance à vouloir contrôler nos émotions, nos pensées, non. Stop. On peut pas. Parce qu'en fait, si on les contrôle, on les cristallise encore plus. Si on les empêche de s'exprimer, elles peuvent pas se libérer. Pas possible. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je voulais vous parler de ça parce que c'est un travail que je fais actuellement sur moi, de découvrir mes peurs, de les conscientiser, de voir qu'est-ce que je cristallise en moi, j'ai peur de quoi. Parce que voilà, c'est des émotions, les émotions ne sont pas rationnelles. C'est pour ça qu'il ne faut pas essayer de rationaliser tout le temps les émotions. Non, les comprendre, les accepter, même si elles ne sont pas rationnelles. Et après, c'est transformateur, c'est libérateur. C'est impressionnant à quel point c'est libérateur de faire ça, vraiment. Hein. Que ma rationalité, moi là pour YouTube, elle me dirait mais Laura, t'as rien à perdre. Vas-y, fonce. Parce qu'il n'y a pas que le fait de faire des vidéos. J'adorais faire des vidéos quand j'avais commencé. J'en faisais plein, j'en ai plein sur mon ordinateur. Hein, plein. Par contre, l'étape qui me bloquait à l'époque, c'était le montage. J'aime beaucoup. Mais ça me demande beaucoup de force. Et il y a le fait de publier aussi, de trouver un titre. Il y a tellement de petites choses où j'ai ce perfectionnisme exacerbé. Donc ouais, j'ai plein de vidéos et donc là, je vais reprendre au fur et à mesure, à mon rythme. Je vais me relancer. C'est trop bien. Et voilà, je vous fais des bisous à tous. Et je vous dis à une prochaine. Des bisous.